Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 octobre. Notre méditation est basée sur Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce texte, c'est un texte très intéressant. Je l'utilise souvent pour la bénédiction finale pendant nos cultes ici sur la côte basque, à la fin des cultes. Et il est très intéressant ce texte parce qu'il vient comme si Paul voulait bien fermer en fait cette partie du chapitre 15 avec cette bénédiction pour, euh, pour le peuple du Seigneur. Ce peuple du Seigneur que parfois est un peu divisé autour à cause de questions tout à fait anodines comme ce souci de manger et de boire. Et voilà, Paul a peut-être envie de bénir ce peuple du Seigneur, qui est un peuple béni de toute éternité par le Seigneur qui les a choisis pour être saints pour lui, pour l'appartenir entièrement. Et il prie, en fait, c'est une prière de Paul. Il prie pour que Dieu, le Dieu de l'espérance, puisse remplir ses chrétiens de toute joie, de toute paix dans la foi. Et finalement, il nous a dit dans un autre texte, dans cet épître à l'Église de Rome, que le royaume de Dieu, c'était justement cette joie. La joie et la paix font partie, ce sont des éléments importants dans le royaume de Dieu. La paix que nous avons avec Dieu, la paix que nous avons aussi en nous-mêmes, et bien sûr la paix que nous partageons avec l'autre. L'absence de conflit entre nous et Dieu, entre nous et nous-mêmes, et entre nous et les autres. C'est pas étonnant qu'il ait dit, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est cette joie par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi, donc c'est cette paix, pardon, par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi la joie. Nous savons que la joie du Seigneur, c'est une force, c'est notre force. C'est ce désir que nous avons de chanter quand rien ne va. Par exemple, en ce moment difficile, en ces moments difficiles partout dans le monde où certaines économies sont en ruine, où les gens ont peur de sortir de chez eux. On apprend encore que une partie de la frontière entre l'Espagne et la France seront fermées. Les gens paniquent quand ils entendent ça. Mais Dieu nous propose cette joie et cette paix. Et tout cela est dans la foi que nous avons reçue du Seigneur. La foi est considérée aussi comme un don de Dieu, comme c'est la joie et la paix. Et il dit ici que ces trois choses vont nous aider à déborder d'espérance. Et il avait appelé Dieu le Dieu d'espérance. Quand nous avons la joie, la paix et la foi, nous débordions d'espérance. Et tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous voyez, nous sommes vraiment dans une méditation sur la grâce. Car tous ces cadeaux, la joie, la paix, la foi, l'espérance, sont par la puissance du Saint-Esprit. Comme il avait dit pour Agapé. Agapé est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais ces quatre choses le sont aussi. C'est par la puissance du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir ces qualités. Nous ne pouvons pas les trouver dans notre histoire, ni dans notre religion. Elles sont par le Saint-Esprit. La joie du Seigneur, qui est notre force, la paix du Seigneur que nous avons reçue parce que nous sommes réconciliés avec le Seigneur, et la foi. La foi. Toutes ces trois qualités font que nous débordions d'espérance. Et pour clore le tout, la puissance du Saint-Esprit est là pour nous assurer justement cette espérance, cette joie, cette paix et cette foi. Que nous puissions prier les uns pour les autres, prier pour les nations, prier pour les personnes qui sont en grande détresse,
en demandant au Seigneur de remplir leur vie de ses qualités divines. Que Dieu vous bénisse.